nous allons considérer l'héritage, l'art, l'architecture à travers les manuscrits anciens de notre héritage syriaque maronite. L'architecture, nous la retrouvons à travers le Liban, toujours ornée de ces magnifiques 3 arcades. Étant donné qu'on ne nous enseigne pas notre culture dans nos écoles, nous avons des explications très simplistes telles que ces arcades, le prince Fakhreddin les aurait ramenées avec lui d'Italie. Et pourtant, si nous regardons de près nos manuscrits tels que le Codex Rabulensis, cet évangéliaire syriaque appartenant à l'église maronite, daté de l'an 586 et qui se trouve aujourd'hui à Florence, si nous regardons de près, les miniatures représentent des 3 arcades avec des colonnes extrêmement fines, des proportions très particulières qu'on ne retrouve pas dans les architectures gréco-romaines, mais qui pourtant se trouvent à l'identique, avec ces mêmes proportions, dans les maisons libanaises. Mais que s'est-il passé entre le 6e et le 17e siècle? Pourquoi on attend le 17e pour revoir ceci réapparaître? Eh bien justement parce que sous Fakhreddin, il y a eu une prospérité, une sécurité et aussi une prospérité intellectuelle avec la fondation du collège maronite à Rome. Et donc les jeunes Libanais maronites se rendaient à ce collège où ils allaient être formés pour devenir des savants. Et ils vont travailler sur les manuscrits anciens, des manuscrits qui avaient disparu dans la bibliothèque, ils les ressortent, ils travaillent dessus, et avec ces manuscrits, ils vont ressortir le codex de Raboula. Et ils vont, Assemani par exemple, va redessiner ces arcades, il va les étudier, et c'est comme ça qu'on va les voir réapparaître dans notre architecture à cette époque de Fakhreddin. Et alors elles ont une symbolique très particulière qu'on va essayer de comprendre justement à travers ces manuscrits.